continue sur les marquages basiques pour vraiment travailler maintenant le haut du corps, ok? Donc, on va faire un marquage vraiment classique de chez classique que vous allez voir quasiment sûr à 80% dans n'importe quel palot de 12 temps, ok? Donc, pour les pieds, c'est très simple, ça va juste faire planta sur le côté, je reviens, planta sur le côté, je reviens. Attention, quand vous faites ce mouvement-là, il ne faut pas que vous mettiez votre poids et vous reveniez au centre, d'accord? Non, vous gardez le poids sur la jambe qui ne bouge pas. Vous pouvez par contre mettre des hanches si vous pouvez. Pour les hanches, je rappelle qu'il faut bien plier les genoux pour pouvoir bouger les hanches correctement. Si vous avez les jambes tendues, même Shakira ne pourrait pas faire les hanches légendaires qu'elle peut faire, ok? Donc on plie bien les genoux, comme d'habitude en flamenco, et du coup je remonte, ça fait j'ouvre sur la gauche, je reviens, j'ouvre sur la droite, je reviens. Si vous regardez bien, mon torse va légèrement bouger. En fait, je ne reste pas ici, ça fait bizarre, ok? Je vais légèrement aller dans la diagonale, je reviens, dans la diagonale, je reviens, ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un marquage doux, puis un marquage assez sec et profond. Je m'explique. Au niveau des bras, d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Les pieds ne vont pas changer selon le doux ou le sec. C'est juste que le doux, on ne le frappe pas, il est très doux, on ne l'entend presque pas. Et le sec, par contre, va taper beaucoup plus net et beaucoup plus sonore, ok? Par rapport aux bras. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je rappelle que pour cette position, on garde les épaules basses, hein, on garde les épaules détendues, les coudes vers le côté, vers l'extérieur. Et si vous voyez vos pouces, c'est bon, sinon vous êtes trop en arrière, ok? Donc, si je fais que les bras, ça va faire, je descends ici, je remonte vers mon nombril, hein, pas trop bas, ici, je maîtrise bien mon bras jusqu'au bout, ici, et je reviens, ok? Donc, si je fais avec les pieds, ça fait même bras, même jambes. 1, je reviens, et 2, je reviens, encore une fois, je reviens, très doux, do, je reviens. Si vous voulez vous entraîner aussi, une chose qui peut se faire, c'est faire un bras et une jambe inversée. Donc par exemple, uno, do, encore une fois, pam, pam, pa, ok? Ça c'est le doux. Peu m'importe que vous fassiez même jambe, même bras ou inversé, c'est juste que les deux sont plutôt bien intéressants à travailler. Mais voilà, le doux, qu'est-ce qui se passe? Petit mouvement de hanche, les pieds sont silencieux et très doux. Même le mouvement de tête, il est doux, il est rond, il n'y a pas d'à-coups. Ok? Essayez la tête de la garder jusqu'au bout, c'est-à-dire de rester là, vous restez et vous repartez. Essayez de ne pas revenir au milieu. Ok? C'est bizarre. Essayez vraiment de rester et je change quand je change de jambe. Ok? Donc ça, c'est la première partie de l'exercice. Deuxième partie, je vais vous demander de mettre beaucoup plus de corps. Mais quand je dis beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus. Là, on est relativement droit avec le corps. Ok? Mais là, on va non seulement vachement plus donner de l'impulsion au mouvement, mais on va le tordre comme si en fait je prenais une serviette et que je la tordais comme ça, vraiment pour pouvoir enlever, je ne sais pas, l'eau parce qu'elle est trempée ou peu importe. Et je veux vraiment voir ce mouvement-là, ok? Donc je montre. Si je montre juste le corps et les pieds, vous vous souvenez, quand je le faisais doucement, je bouge à peine, très doucement, sans à-coups, pour aller dans les deux diagonales. Là, je veux vraiment voir. Pas, je finis, deux profils, je reviens et pas, je reviens. C'est vraiment l'épaule extérieure qui part. C'est vraiment un coup, comme si vous donniez un coup à quelqu'un dans une foule dehors, je ne sais pas, pour mettre tout le torse. Ce pas-là ne marche que si vous y allez à fond. En flamenco, il est préférable d'exagérer que de ne pas exagérer. Comme ça, vous savez, ok? Donc, je remonte juste les pieds. Et le torse, ça fait I, uno, do, I, uno, do. Encore et pas, I, pas. Ok? Donc, avec les bras c'est la même chose. On va faire même bras, même jambes pour celui-là, ok? Donc, très fort, très sec, très nerveux. S'il faut penser à quelque chose qui vous énerve, puisez-le comme un artiste qui cherche de l'inspiration pour écrire. Puisez dans votre colère pour pouvoir le faire, ok?
Donc je suis ici. Épaule basse, je vois mes pouces. Et ça fait uno. Uno, je suis au niveau de ma hanche. Ici, ok? Je remonte. Pas. Et je remonte. Et pas. Et je remonte. Ok? Je veux vraiment voir. Pas. Le torse qui vient. Qui revient tout doucement. Pas. Net et doux. Ok? Les bras, je rappelle. 1, je suis au niveau de ma hanche. Alors attention, généralement les gens vont trop loin derrière, essayez de rester ici. Il ne faut pas que vous déplaciez votre omoplate ou quoi. Imaginez-vous que là, derrière vous, vous avez un mur invisible. Là, j'ai pas de mur disponible, mais si je me mets contre le miroir, si je me mettais contre le miroir, je pourrais pas aller plus loin qu'ici. En fait, je reste sur le côté, mais sans aller trop loin derrière. Ok, ça c'est hyper important, sinon vous allez vous faire mal et c'est moins esthétique, je pense. Donc, je remonte encore une fois. Ça fait uno, je reviens, i, uno, je reviens, i, uno, je reviens, i, uno, je reviens. Ok? Donc, on va faire 2 fois doux, 2 fois sec, 2 fois doux, 2 fois sec. Ok? Donc, je rappelle, les pieds, c'est juste planta, je reviens, planta, je reviens. Le torse sur les premiers, très doux dans une diagonale, très doux à l'autre, puis profil, face, profil, face. Et pour les bras, c'est la même chose, sauf que sur le sec, à 1, vous êtes au niveau de la hanche. Souvenez-vous, le bras ici, pas en arrière, ok? Donc, on y va ensemble. On commence à gauche, ok? 5, 6, 7, 8 et do, do, 3, 4 y 1, 2, 3, sec y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3. On repart sur le doux. Y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3. Nerveux. Y 1, 2, 3, 4 y 1, 2. Dernière fois tout doux. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 et sec. 2, 3, 4 et sec. 2, 3, 4. Ok? Donc c'est vraiment très important que vous puissiez mettre une intention différente pour vous adapter au palo. Il y en a qui sont joyeux, il y en a qui sont tristes, etc., etc. Quand vous commencez à vraiment être bien en technique et que vous commencez à bien maîtriser une chorégraphie, essayez de mettre un petit pellizco, comme ils disent, ou de mettre une intention un petit peu plus que juste je fais les pas parce que je pense à faire les pas, parce qu'il faut que je fasse des pas. Ok? Essayez vraiment d'injecter un petit peu de... pas d'inspiration, mais d'émotion dans votre danse. Ça fait toute la différence. Vous pouvez avoir une technique parfaite, mais si vous avez le visage impassible, vous aurez forcément moins, je pense, d'impact que quelqu'un qui aura moins de technique, mais qui aura une expression qui vraiment se laisse aller à la musique. Ça demande une certaine vulnérabilité, je le sais, mais c'est important de le travailler. Et c'est pas forcément quelque chose qu'il faut passer par plein de grimaces différentes, c'est juste parfois juste l'intention d'un pas. On sent beaucoup d'émotions dans le langage corporel, comme dans la vraie vie.